Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 9 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer par regarder un message du petit oracle de la création pour voir les énergies donc, de cette journée du samedi 9 avril 2022. Donc je tenais à vous remercier, en tout cas toutes les personnes qui me suivent, qui commentent, qui participent à la chaîne, qui sont vraiment très actifs, et puis les personnes aussi les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Donc bienvenue à vous, et puis merci à tous en tout cas pour tout. Alors sachez que je lis vos messages, je ne peux pas répondre évidemment, donc je like vos messages parce que sinon j'ai vraiment pas le temps. Voilà, je pourrais pas, en fait, tout simplement, je ne pourrais pas répondre à tout le monde, donc je like tous vos messages, vos commentaires, c'est un plaisir, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous lire, donc vraiment, merci à vous de tous vos retours, et de tout votre partage aussi, par rapport aux énergies du jour, aux énergies quotidiennes, c'est vraiment intéressant de voir comment ça peut nous impacter d'une manière ou d'une autre, voilà. Alors, on va regarder. Pour ce samedi, donc samedi 9 avril. Donc oui, effectivement, le mois d'avril, pour moi, j'ai la sensation que ce sera un mois quand même assez intense. Sur le plan énergétique, ça bouge beaucoup. Donc, ouais, ça risque de bouger encore. Donc, on va voir. Alors, samedi 9 avril. Le bon chemin. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Waouh! Alors là, là, il y a vraiment l'idée de choix, de positionnement, peut-être de savoir ce que l'on veut vraiment. Bref, dans tous les cas, il y a vraiment une possibilité, effectivement, de se positionner, en tout cas pour cette journée, ou de savoir ce que l'on veut réellement. On nous invite vraiment à écouter notre cœur, en fait. Pas la raison, plutôt le cœur, en fait. Alors la raison, oui, évidemment, il faut quand même raisonner un minimum. Mais il y a vraiment cette notion de, ouais, j'ai envie d'y aller. Peut-être que ça comporte un risque, alors bon, peu importe lequel, mais il y a vraiment cette notion de se dire, mais j'ai vraiment envie d'y aller, est-ce que je m'écoute ou pas? Si vraiment vous êtes dans cette situation-là, est-ce que je m'écoute ou pas? Voilà, que vous dicte votre cœur? Que vous dicte votre intuition, votre voix intérieure? Bon, on va regarder ce qu'on nous donne avec la sagesse de l'oracle. Non, pardon, la sagesse d'Avalon. Voilà, c'est l'oracle, la sagesse d'Avalon. Je vais y arriver. Pour ce samedi 9 avril 2022. Et nous avons la confiance. Bah oui, moi j'ai l'impression qu'on va être testé effectivement sur notre confiance, la confiance que l'on a en nous, la confiance en ses capacités, peut-être en ce que l'on souhaite réellement, en ce que l'on veut réellement. Et puis en même temps, la confiance, c'est aussi la confiance en la vie, la confiance en l'autre ou aux autres, la confiance de façon générale. Donc évidemment, ça va nous tester, puisque s'il est question de faire un choix ou de se positionner, bah oui, il va falloir le faire avec confiance, avec foi quelque part. Alors, nous avons la carte du cheval ici qui nous dit accepter de l'aide et déléguer votre autorité. Il y a un besoin de s'alléger ici. La carte du cheval, pour moi, a souvent une connotation ou une symbolique de liberté. Mais pour pouvoir se libérer, eh bien, il faut pouvoir déléguer un petit peu ses responsabilités, se décharger de quelque chose qui peut être un peu lourd pour nous, accepter que l'on nous aide, accepter que l'on nous soulage dans une situation pour avoir peut-être un peu plus de liberté, un peu plus d'espace aussi. Alors, peut-être que pour certains d'entre nous, ce choix, en tout cas pour cette journée, c'est peut-être une envie de s'évader, une envie de, je sais pas, de sortir, une envie de faire quelque chose qui pourrait nous faire du bien, mais en même temps, on se dit, oui, mais peut-être que j'ai des enfants à m'occuper, peut-être que j'ai, je sais pas, des responsabilités, peut-être que j'ai un boulot à terminer ou quelque chose comme ça. Si on vous propose de l'aide, si en tout cas vous pouvez faire ce choix en vous disant, ok, je préfère me donner la priorité et finalement laisser mes responsabilités de côté le temps d'un instant, eh bien peut-être que c'est la bonne solution. Mais peut-être que pour d'autres, ce sera l'inverse. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous souhaitez réellement. Là, il est question finalement
il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. La bonne ou la mauvaise décision, en fait, elle se fera en fonction de de l'écoute, de ce que vous voulez réellement. Donc c'est propre à chacun. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle de la voie astrale. Hop là, ok. Bah oui, forcément, l'énergie de la balance, c'est pas étonnant. La balance, c'est qu'est-ce que je fais, hein, on pèse le pour, le contre, on essaie de savoir ce que l'on veut. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. Donc là, il y a un besoin de retrouver peut-être un équilibre aussi dans l'idée de confiance. Est-ce que je me fais suffisamment confiance peut-être pour faire un choix, pour me positionner dans une affirmation ou autre? Voilà, où est-ce que j'en suis, quoi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Hein. Donc là, c'est vraiment une journée où il va falloir réfléchir, il va falloir savoir ce que l'on veut, il va falloir peut-être s'écouter et se faire confiance. Alors, nous avons Vénus rétrograde ici qui nous dit « Mon cœur a besoin d'une trêve. » Voyez, décharger un peu ses responsabilités, se poser, je dirais plutôt, mon cœur a besoin d'une trêve, c'est là on a besoin d'une soupape de décompression peut-être pour certains d'entre nous, on a besoin d'évasion, on a peut-être besoin de faire des choses qui vont nous permettre ici de nous alléger l'esprit, et le cœur en l'occurrence. Mon cœur a besoin d'une trêve, c'est aussi parce que émotionnellement, peut-être que ces derniers temps, les choses ont été difficiles à gérer sur le plan émotionnel. Peut-être que oui, il y a besoin de faire une pause tout simplement. Pour certains, ça peut être une journée de repos, une journée de tranquillité, une journée de voyage, je sais pas, d'évasion, peut-être de sortir, de faire la fête, je ne sais pas. Tout est différent, propre à chacun. Mais encore faut-il savoir s'écouter. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Ok, bon. Et nous avons la carte de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, on nous dit ici que, en fait, notre instinct, notre comment je pourrais vous dire ça? Oui, notre corps, notre instinct, notre âme, je pense, nous appelle, ou en tout cas nous demande de guérir, de transmuter. Nous demande effectivement de lâcher des choses, des émotions, des choses en lien avec le passé, des choses peut-être un petit peu trop lourdes, trop rigides, de les laisser un peu derrière nous pour être et pour vivre en fait. Pour être plutôt dans le fait de vivre sa vie de façon positive, de façon épanouissante, de façon plus libre d'une certaine façon. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, il faut revoir peut-être aussi notre façon de... Comment je pourrais vous dire ça? Notre façon de nous mettre des responsabilités, de nous mettre des freins, de nous mettre des barrières, où on ne s'autorise pas forcément à être épanoui. Par peur, je sais pas, par peur d'être jugé, par peur de se juger soi-même, hein, la plupart du temps, hein, de la culpabilité qu'on pourrait avoir ou ne pas avoir, peu importe, mais il y a vraiment l'idée de se dire ici, est-ce que je ne mériterais pas un peu de repos? Est-ce que je ne mériterais pas un peu de joie, de légèreté un peu dans mon quotidien? Voilà. Donc là, il y a peut-être, je sais pas, un choix à faire en lien avec ça, peut-être une invitation ou quelque chose que l'on pourrait nous proposer. Et on se dit, mais oui, mais en même temps, moi j'avais prévu de travailler, ou j'avais prévu de faire ci, de faire ça, de m'occuper de choses, de responsabilités, vous voyez, qu'on s'était mis dans notre tête, hein, parce que souvent, et d'ailleurs les 3/4 du temps, c'est nous qui nous mettons beaucoup de règles, d'objectifs peut-être à atteindre, ou de rigueur, à la rigueur, vous voyez, la rigidité, parfois la rigueur, parce qu'il en faut, évidemment, mais parfois on s'en met beaucoup plus qu'on ne le doit, hein, voyez. Donc là, peut-être que pour cette journée de ce samedi, une bouffée d'oxygène, une petite pause, ça pourrait faire du bien. Donc voyez où vous en êtes, vraiment avec vous-même. Et puis c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, ce défi, là, cette hésitation, ou cette situation où on ne sait pas trop quoi faire, on est tenté d'aller d'un côté, tenté d'aller de l'autre, et pas trop savoir où se positionner, nous pousse quelque part à nous faire confiance. Et à vraiment écouter notre cœur, ici. Alors, on nous parle de l'attente. Ça, c'est un grand moment. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. L'attente, c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Lorsqu'on est dans l'attente, surtout sur le plan émotionnel, qu'on attend que l'autre fasse l'effort, ou que les autres viennent vers nous, ou qu'on est vraiment dans le fait de ressasser quelque chose et de se dire « oui, mais moi j'attends qu'on m'appelle parce que je ne ferai pas le premier pas ». Vous savez, le côté un peu fierté, fier,
Eh bien dites-vous que quand on nourrit cette énergie-là, cette attente-là, on est obligatoirement déçu. Obligatoirement. On l'a tous vécu au moins une fois, cette situation où on attend quelque chose et on sent, notre intuition nous dit, mais de toute façon, tu verras, ça va pas se faire. Par exemple, c'est votre anniversaire et vous sentez que votre partenaire ou vos amis, je sais pas, quelqu'un de proche, a zappé. Vous le sentez déjà. Vous sentez, vous vous dites, ouais, mais je suis sûre qu'il ou elle va oublier. Je suis sûre, je suis sûre. Et ce jour-là arrive. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Ben, ce jour-là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, rien ne va comme vous auriez voulu que ça aille en fait. Parce que depuis des jours, vous avez ressassé, vous avez envoyé des intentions et des énergies inconscientes à l'univers en attirant la situation que vous redoutez le plus. Donc souvent, l'attente génère finalement des dissonances dans ce que l'on souhaite réellement. Donc il faut plutôt revenir à cette notion d'accueil, de lâcher prise, d'accueil, et de ne pas avoir peur que les choses n'arrivent pas, avoir ces pensées, vous savez, ces pensées toxiques et ces pensées négatives qui font que finalement ça arrive. Voyez ? Donc voilà, il y a quelque chose en lien avec cette notion d'attente. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Si vous attendez que les choses... Je sais pas, moi, si vous vous dites dans votre tête, oui, mais... moi, je ne ferai pas le premier pas, je n'appellerai pas mes amis pour sortir parce que je préférais que ce soit eux qui m'appellent. Bah, inconsciemment, vous envoyez un mauvais signal à l'univers. Donc vous êtes dans l'attente et du coup l'univers va vous dire, ah bon, elle veut ou il veut de l'attente? Eh bien on va lui en donner, on va lui en donner encore. Vous voyez? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut plutôt être dans l'accueil et se dire, oh bah ouais, peut-être que j'ai bien envie de sortir, bah finalement, bah je vais voir si voilà, si les amis m'appellent, eh ben ok, et puis sinon, bah, je les appellerai moi, par exemple. Vous voyez? Et du coup, hop, on lâche prise sur la notion d'attente, et puis on fait confiance finalement à la vie, on se fait confiance à soi, et finalement les choses sont beaucoup plus fluides. Où on va pas mettre de lourdeur, rajouter de la lourdeur à une situation, parce qu'il y a la peur d'être rejeté, la peur d'être mis de côté, d'être oublié, d'être... Vous voyez, cette notion de oui, mais moi, pourquoi est-ce qu'on m'appelle pas, nanani, enfin, vous voyez, cette espèce d'énergie négative. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc là, on a un besoin d'en finir avec peut-être, effectivement, une guérison, quelque chose qui... peut-être un fonctionnement, une façon de faire, une façon d'être, une façon de réfléchir, qui fait qu'aujourd'hui, non, faisons confiance à la vie. Ayons confiance en nous, qu'est-ce que vraiment on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie finalement de ressasser une colère pendant toute une soirée, ou est-ce qu'on a envie finalement d'accueillir ce qui vient et d'être vraiment dans cette notion de lâcher prise et de profiter de l'instant présent? Voilà. C'est pas une mince affaire finalement. C'est pas une mince affaire. Donc où veux-tu aller? C'est vraiment cette notion-là. C'est qu'est-ce qu'on fait quoi? Allez, énergie d'action et activité pour ce samedi 9 avril. L'harmonie, bon bah ça c'est chouette parce qu'on va avoir envie du coup, peut-être d'être en harmonie avec les autres. Vraiment cette notion de vouloir retrouver une forme d'harmonie, d'équilibre dans ce que l'on souhaite faire ou en tout cas dans nos relations de façon générale. Bon, on a du soutien extérieur et c'est vrai que tout à l'heure on nous disait qu'on pourrait recevoir un peu d'aide. Quelqu'un qui pourrait nous dire, bah écoute, là si tu veux je te remplace et puis vas-y va te reposer, ou là si tu veux je fais ça et puis tu verras que voilà, allez-y, profitez du moment, voyez, on aura le soutien en tout cas extérieur. Ça peut être une annulation de quelque chose que vous aviez prévu de faire et finalement ça vous libère du temps, où vous pouvez consacrer du temps à ce que vous avez envie de faire, mais encore faut-il savoir ce que l'on veut vraiment. Vous voyez, en tout cas, on a du soutien. Ok. Alors, on va regarder avec le tarot The Light Seers Tarot. Donc, pour ce samedi 9, énergie d'action et activité, l'harmonie. Et oui, la difficulté, et à mon avis le challenge de cette journée, c'est de sortir de ces pensées négatives. La notion d'attente, ça j'en suis
sûr, c'est vraiment ce que je ressens au fond de moi. Donc non, il va pas falloir vraiment nourrir ça, c'est-à-dire la peur qu'on nous appelle pas, la peur que ça ne marche pas, la peur que je ne sais pas quoi, parce que c'est un lien avec les autres, hein, moi j'ai l'impression, donc forcément, il faut retrouver cette confiance en nous et cette légèreté et prendre la vie comme elle vient. Voilà, il faut arrêter parfois de se faire des films pour pas grand-chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et oui, vous voyez, cette notion, en fait, si on nourrit une énergie négative, c'est-à-dire des pensées négatives, des peurs, ça va nous maintenir dans une forme d'illusion, d'hésitation, le fait de ne pas savoir quoi choisir, de ne pas savoir quoi faire. Vous voyez, ça, il faut pas tomber là-dedans. D'accord. Bon, très bien. Je suis quand même soulagée parce que l'énergie de la roue de fortune nous apporte ce changement. Une situation qui génère un peu des peurs, qui génère des craintes, qui nous empêche peut-être aussi de se dire oui mais moi j'ai envie, je sais pas, de faire quelque chose et finalement j'ai peur de ne pas y arriver ou j'ai peur que ça ait des conséquences négatives plus tard, hein, je sais pas, j'ai peur qu'il y ait quelque chose. Donc dès que vous raisonnez comme ça et que vous dites j'ai peur que, est-ce que les peurs sont vraiment légitimes? Est-ce que c'est sûr que ce qui va arriver arrivera? Mais si vous alimentez ces peurs-là, alors oui, ça risque d'arriver, même plus qu'on le pense. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas justement faire confiance à l'univers ou se faire confiance à nous, à notre cœur, à ce que l'on a vraiment envie, pour changer d'état d'esprit? Ouais. Donc là, il va falloir vraiment se recentrer. La papesse nous parle de notre intuition, de notre connexion à notre sagesse intérieure, notre connexion à notre voix intérieure, de savoir ce que l'on veut vraiment à l'intérieur de nous. De toute façon, à l'extérieur, on voit qu'on n'a pas peut-être les informations, ou on n'a pas suffisamment de discernement pour savoir vraiment ce qui est bon pour nous. Donc dans ces cas-là, il faut s'en remettre à son cœur, à son instinct, son intuition, et c'est ça qui nous permettra de retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie dans nos choix, dans ce que l'on veut faire. Et oui, As d'épée, ça c'est chouette, hein, parce que l'As d'épée avec la papesse, pour moi, on est sur une prise de conscience, on est sur une nouvelle clarté d'esprit, sur une nouvelle idée, sur quelque chose qui vient résonner en nous, quelque chose peut-être qui pourrait vibrer même en nous, vous voyez? Une idée, une envie, un désir, quelque chose qui nous paraît plus clair du coup, par rapport à ce qui nous brouillait l'esprit et ce qui nous faisait peur jusqu'à présent. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on nous dit ici de nous faire confiance. Si on a une nouvelle idée, si on sait maintenant ce que l'on veut, même si on est encore un petit peu dans le brouillard, dans l'hésitation, il va falloir se faire confiance. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Alors, pour cette journée du samedi 9 avril 2022, hop, on nous parle de ressources, ok, et de travail. Alors, c'est intéressant parce que dans le domaine relationnel, il y a aussi le domaine du travail ou le domaine du quotidien ou de quelque chose, hein, qui est en lien avec ça. C'est-à-dire les ressources, le travail. Les ressources, ça peut être les finances, par exemple, mais ça peut être aussi tout simplement... peut-être que pour certains d'entre nous, on avait prévu, je sais pas, d'aller faire les courses, de faire des choses en lien avec notre foyer, avec l'organisation, la planification de quelque chose qui peut être considéré comme un travail, vous voyez, comme des responsabilités que l'on se met. Donc peut-être qu'il y a un lien avec ça. Pour certains, ça peut être de se dire, je délègue un peu mes responsabilités à mon ou ma partenaire ou avec les personnes avec qui je vis, pour pouvoir respirer un peu, quoi. Vous voyez ? Je le sens comme ça. Mais ça peut être autre chose, hein. Évidemment, ça c'est propre à chacun d'entre nous. Mais le but étant quand même de se faire confiance et de s'écouter. Alors, relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on a ? Bon, il y a la 6 de bâton. C'est une énergie positive, ok, qui nous permet aussi de réussir à voir les choses différemment, hein. La carte du pendu, ok, bon... C'est des énergies extrêmement, extrêmement positives. Déjà, les cartes sont très lumineuses. Donc en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que la 6 de bâton nous parle de petites victoires, de petites réussites, hein. Il y a quelque chose en tout cas qui nous permet ici, ou qui peut nous permettre ici justement d'être soulagés, d'être soutenu, d'avoir un petit coup de main, ou d'avoir quelque chose qui fait que, ok, bon, là je peux me permettre de souffler un petit peu. Si c'est en lien avec cette notion de ressources, c'est-à-dire peut-être les finances, ou
je sais pas moi, tout ce qui fait que, voilà, ça vient à nous. Donc là, il y a l'idée de réussir quelque chose. Peut-être de se dire, ok, je peux me permettre de faire quelque chose ce week-end, ou en tout cas pour ce samedi. Ce qui est intéressant, c'est que ça change un petit peu un blocage. Il y a peut-être pu avoir un blocage. Avec le pendu, on est sur cette notion de blocage, cette notion de quelque chose qui est suspendu, hein, quelque chose qui est suspendu peut-être dans le temps, en lien avec un projet. Donc vous voyez comment ça résonne. Mais là, pour moi, j'ai l'impression que ça y est, il y a quelque chose qui se débloque en lien avec une envie, un projet ou une attente. Vous voyez la notion d'attente? Attendre un enfant, par exemple, c'est la symbolique aussi de l'impératrice. Sauf que l'impératrice, elle nous parle de créativité, de fertilité, d'avoir une idée en tout cas qui nourrit quelque chose. On est dans quelque chose qui est dans l'ordre de la croissance quand même, où on va donner naissance à un projet, mais on est aussi dans l'attente de pouvoir donner naissance à un projet. Donc là, c'était peut-être un projet suspendu, une idée suspendue. Alors ça peut être, je sais pas, pour certains d'entre nous, ça pouvait être quelque chose de prévu, un repas, une sortie, je sais pas, pour ce samedi, je suis restée sur les sorties, mais ça peut être toute autre chose, mais je vous donne un exemple. Et jusqu'à présent, vous attendiez d'avoir des nouvelles, peut-être, hein, vous étiez dans l'attente de quelque chose, ou dans l'attente d'avoir suffisamment, peut-être, le budget nécessaire pour pouvoir faire ça. Bon, là, il y a quelque chose qui se débloque. On a un coup de main, un coup de pouce, un soutien extérieur, on l'a vu tout à l'heure. Là, avec la 8 de bâton, eh ben, on nous parle d'accélération dans les énergies, c'est-à-dire que les choses vont aller très vite. Il peut y avoir des communications, il peut y avoir des situations, en tout cas, qui font que les choses bougent de manière très rapide. Donc là, pour moi, il y a un retour à l'équilibre par rapport à quelque chose que l'on... qui nous tracassait, voilà, je pense, qui nous tracassait, qui nous laissait dans le doute, dans le trouble, peut-être en lien avec nos relations aussi. Là, les choses se débloquent et peuvent vraiment aller de l'avant. Donc ça, c'est très important. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on a l'ermite. L'ermite, c'est une énergie de... vous savez, quand on prend un peu de recul et que on s'observe, et surtout on observe ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit à l'intérieur de soi, où on en est, c'est le petit bilan là, vous savez, qu'est-ce que je ressens là tout de suite? Qu'est-ce que je veux vraiment? Vous voyez, on peut vraiment se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment par rapport à ça? La 8 de bâton parle aussi d'avoir un déblocage mais intérieur, c'est-à-dire d'avoir une prise de conscience, d'avoir le fait de voir les choses différemment, le fait de peut-être donner un nouveau sens à un projet ou à une situation ou à quelque chose que l'on avait voulu. Là, les choses bougent, mais vraiment à l'intérieur de nous. Et ça fait partie de la confiance, de se faire confiance, d'avoir confiance en son instinct, en ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui va vraiment nous donner la direction et sûrement nous donner la réponse que l'on attend, en fait, de savoir dans quelle direction aller, qu'est-ce que je dois faire, bah là c'est bon, on va le savoir, on va le sentir surtout. On va sentir les choses. Ok, donc c'est parfait. Et puis ça nous rappelle aussi avec la carte des ressources que toutes les ressources que l'on cherchait peut-être à l'extérieur, c'est-à-dire peut-être des réponses, des informations, de savoir qu'on nous donne quelque chose, une validation de l'extérieur, eh bien on va se rendre compte qu'on va l'avoir, mais à l'intérieur de nous. Que les ressources sont en nous. Elles ne sont pas à l'extérieur, mais elles sont en nous. On a les réponses que l'on cherche peut-être depuis longtemps pour certains d'entre nous. Donc là, ça y est, il est possible de guérir quelque chose, il est possible de lâcher une façon de fonctionner, ou en tout cas un état d'esprit plutôt négatif, ou une angoisse, ou quelque chose qui nous stressait jusqu'à présent, pour se lancer dans ce qui nous semble être juste pour nous. Donc voilà. Donc on se fait confiance pour cette journée. Dans nos choix, on s'écoute. Allez, le petit conseil du tarot des anges gardiens, donc, pour ce samedi 9. C'est tout à fait ça. 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà, donc, où veux-tu aller? Dans quelle direction? Donc voilà, on va se positionner en tout cas pour cette journée, mais en s'écoutant, simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.